Faisant partie du dernier lot d'esclaves de Batiatus, achetés au marché, Agron n'est pas seulement un esclave banal. C'est un redoutable Germain venant de l'est du Rhin, avec une rage débordante qui se lit dans ses yeux. Aspirant à une longue liberté, avec son frère Douro, il se joindra à Spartacus qui lèvera l'ignoble dictature des Romains et leur maître. Très actif et véritable allié, c'est avant tout un grand guerrier. Un Syrien, Nassir, lui fera découvrir l'amour et sera, par la suite, un des principaux lieutenants de Spartacus. Interprété par l'acteur Dan Fuerigel, c'est la série Spartacus qui lui a amené une notoriété flagrante. Lors de la 4e édition du Salon Rebelle Spartacus qui avait eu lieu les 7 et 8 octobre 2017 à Paris, l'acteur Dan Fuerigel était présent. Pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas, Rebelle Spartacus est un événement organisé dans le but que les acteurs puissent rencontrer les fans et échanger ensemble. Un journaliste lui demandera « Étiez-vous surpris lorsque vous avez découvert qu'Agron et Nassir allaient être les derniers à survivre à la fin du show ?» Pas nécessairement surpris, mais hyper excité à cette idée. Je m'en doutais un peu en fait. Parce que Steven The Knight, le créateur du show, m'a dit assez tôt qu'il était très probable que mon personnage survivrait. Donc, je ne savais pas pour Nassir, mais je savais que mon personnage, lui, survivrait. Steven voulait qu'un personnage de toute la première saison survive à tout cela. Et j'ai adoré ça. C'était un très beau moment pour les survivants et un magnifique symbole de l'amour de ces deux personnages qui repartent avec plein d'espoir et une nouvelle vie devant eux. La première fois que vous avez vu le script, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer le personnage d'Agron ? Initialement, j'avais auditionné pour le rôle de Crixus. Ça devait être en janvier 2001, et bien sûr, je n'ai pas eu le rôle. Mais environ 4 ou 5 mois plus tard, j'ai passé l'audition pour Agron. C'était vraiment cool et fun comme l'audition. Agron fut capturé au combat, puis envoyé à Néapolis en prisonnier de guerre. Vendu sur le marché, Batiatus l'achète avec son frère et un certain Ségovax et d'autres non reconnus, devenant l'un des plus forts au même niveau que Varro, afin qu'il puisse bénéficier de la compagnie de Spartacus. Il obtient la marque de la fraternité et s'opposera à Crixus pour défendre son frère Douro affaibli. Lors de leur premier pas dans l'arène, Agron souhaite laisser Douro se débrouiller seul pour l'endurcir. Agron élimine son adversaire, mais aperçoit Douro en mauvaise posture. Il décide de lancer sa lance sur le dominant pour sauver son frère, à sa déception. Après la mort de Varro, Agron et son frère se lient d'amitié avec Spartacus. Voyant que Douro freine Agron sur les combats, Batiatus décide de les séparer au prochain jeu. Agron demandera l'aide à Spartacus pour ramener l'équilibre, en vain. Bien décidé à faire tomber cette maudite maison, Agron se lie aisément avec Douro à la cause de Spartacus de révolte. Durant une visite de certains nobles au Ludus, la révolte éclate. En combattant les gardes, Agron est fier de son frère, le voyant s'améliorer. Lors d'un bref moment de distraction, un garde se jette sur Agron pour le tuer, mais Douro le sauve en encaissant lui-même le coup. Agron décapite immédiatement le soldat, de rage, et perd son frère dans ses bras avec une colère débordante. Agron assiste à l'ascension de Spartacus et la mort de Batiatus et repart de ce maudit lieu. Devenu lieutenant principal aux côtés de Spartacus, c'est avec une rage sans borne qu'il combat les Romains. Il est généralement en conflit avec Crixus après de multiples désaccords au camp. Spartacus ordonne de partir pour rechercher Névia, mais Agron est réticent, pensant que le Gaulois est personnel et suicidaire. Dans un bordel à la recherche de Névia, Agron reconnaît son ancien esclavagiste, Trébius, que Crixus doit tenter d'interroger. Il le laisse, satisfait que le Romain arrive à la fin de sa vie. Durant la vaine tentative d'attaque de Spartacus sur Glaber, Crixus et Agron viennent le sauver, et Agron est chargé de porter Aurelia en sécurité. La priorité est Névia. Agron s'y oppose d'abord,
avant de saisir qu'en chemin, ils libéreront des esclaves pour grossir leur rang. Spartacus rajoutera « Ils doivent se tenir ensemble ou ils tomberont divisés ». En libérant de nombreux esclaves dans les villes, Agron en a assez et ne voit plus l'intérêt. Durant la tentative d'assassinat du leader rebelle, Agron envisage de l'éliminer, mais Spartacus refuse. Le soir qui suit, Agron et Nassir discutent. Il racontera la mort de son frère, ce à quoi Nassir laisse entendre que la révolte des esclaves est la cause, et Agron repart. Nassir lui révélera son nom pour montrer à Agron une réconciliation. Sur le chemin des mines, le groupe attaque une charrette où il découvre, avec Nassir, un soldat ayant vu Nevia, et ce dernier lui donne des informations très précieuses avant de mourir. Agron, appuyé du silence de Nassir, donnera à avaler le mensonge à Crixus que Nevia est morte, le plongeant dans un désespoir. Campé sur le Vésuve, Nassir ne supporte pas de voir le mal de Crixus, lui prenant les bras, que c'est un sacrifice nécessaire pour les rebelles. Se rapprochant de plus en plus, l'ami de Nassir, Shadara, remarque l'attention du guerrier sur lui. Crixus apprend que Nevia a été vendue aux mines grâce à la vérité de Nassir et s'attaque à Agron. Agacé, Spartacus adresse à Agron qu'il n'aurait jamais agi ainsi si c'était Douro à la place de Nevia. Agron ressentirait la même chose que Crixus. Je n'ai fait que ce qui s'imposait, Spartacus, pour notre survie. Un mensonge qui n'aurait pas franchi tes lèvres si ton frère Duro avait été à sa place. Spartacus part pour les mines et Agron s'en va de son côté au Vésuve. Nassir reste avec Spartacus, connaissant les mines, ce à quoi Agron est surpris, mais repart, souriant, lui faisant confiance. Après récupération de Nevia, les Romains oppressent les derniers rebelles en forêt. Pensant que tout s'était terminé, Agron intervient en renfort, sauvant les siens, retrouvant son amant, blessé. Trouvant refuge dans le temple de Lucius, Agron ne lui fait tout d'abord pas confiance, n'oubliant pas qu'il est romain, mais revient sur cela comprenant sa haine pour Rome. Agron accompagnera Spartacus dans l'arène pour libérer Crixus et demande à Nassir pour une fois de se reposer. Agron décide de faire la paix avec Crixus, ayant compris que l'amour porté à un être cher est irremplaçable. Crixus répondra que les morts ne peuvent réparer la rupture entre eux. Agron est en colère, soulignant qu'il n'aurait pas fallu faire la paix à un Gaulois. Après les erreurs de jugement sur Gannicus et son départ, Agron remet en question le fait de le laisser partir. Mais Spartacus ne s'en inquiète pas. Agron se fera passer pour un garde de Lucius avant de prendre de nouveaux combattants, esclaves, pour la cause. Et il s'avère qu'ils sont de son pays initial et se montrent vulgaires et brutaux. Spartacus se mettra en colère pour montrer à Agron qu'il n'est pas un homme honorable comme Crixus, ce qui blessera Agron. Lui et les siens partiront chasser et les autres n'en auront pas la mention. Spartacus doute de la sympathie d'Agron à ce moment précis. Lors de la fête, les guerriers s'affrontent. Crixus regarde avec mépris Agron au loin. Cédulus tentera de violer Nevia, mais Agron se précipitera pour l'en empêcher et se fera battre. Crixus apprécie d'abord l'action, puis comprend, au vu du visage sanglant de Nevia, qu'il est temps d'agir. Spartacus abat Cédulus et stoppe les querelles. Agron suit Spartacus, raisonnant les troupes. Agron sera frustré de revoir Gannicus avec Illidia. Mira ira relever Nassir et Agron de leur fonction de garde pour qu'ils puissent avoir leur moment à eux. Spartacus se rendra à un rendez-vous pour rencontrer Glaber contre des armes, et Agron est le premier volontaire. Sur place, l'embuscade éclate, mais les rebelles s'en sortent indemnes. Au camp, Agron sera surpris de voir les siens, déguisés en romains, attaquer un camp. Spartacus l'a fait pour évaluer les défenses. Au jeu par équipe, organisé par Spartacus, les duos se lient d'amitié, autrefois ennemis jurés, Enomaeus et Gannicus d'un côté, et de l'autre, Crixus et Agron.
Lors de l'assaut de Glaber, Agron mène la charge avec Donard et les siens. Il mettra le feu au temple, laissant du temps aux siens pour fuir le mont Vésuve. Il redescendra peu après avec Spartacus, Crixus et Gannicus pour battre les troupes de Glaber. Agron élimine de nombreux Romains et Spartacus élimine Glaber et retient Agron à ses côtés dans le futur de marcher sur Rome. Combattant avec Spartacus en guerrier fidèle, Agron possède désormais une nouvelle armure et utilise un bouclier et une épée au combat. Il s'engage au recrutement et entraîne avec Nassir et Donard les nouvelles recrues. Après leur victoire contre Cosinius et Furius, Agron discute avec Spartacus et Crixus avant de rejoindre Nassir. Apprenant que Crassus rassemble ses troupes, Spartacus prépare sa stratégie et Agron dirige la force principale pour attirer les forces restantes de Cosinius. Agron se trouve réjoui de se voir confier la direction d'une force de diversion pour éloigner les soldats de la villa des Romains avec succès par la mort des Romains. Ayant discuté avec Otius, Agron était présent la veille pour élaborer la stratégie. Spartacus nomme Crixus comme son second, et Agron sera déçu, mais gardera le silence. L'arrivée des pirates ciliciens feront d'Agron un homme vigilant, au point de vouloir les expulser avant même de les connaître, pour leur réputation de malhonnêtes et de voleurs. Dans une fête, Agron voit soudainement Castus se rapprocher de Nassir, et il intervient violemment, et Spartacus stoppera la violence. Le duo échangera sur l'acte qu'il vient de se passer, et Agron le protégera de n'importe qui posera la main sur son protégé. Nassir calmera Agron, flatté, et les deux feront l'amour. Sortant à l'extérieur avec ses alliés pour piéger les pirates contre de la nourriture, Nassir est peiné de ne pas y assister. Les Romains de Tiberius attaquent, mais rebelles et pirates l'emportent. Au camp, Agron rassure Nassir, prétendant qu'il ne l'aurait jamais laissé. Agron est tel une ombre de Spartacus, le suivant dans ses déplacements, en voyant les rebelles s'agiter. Agron partage à Spartacus que les prisonniers devraient mourir pour économiser la nourriture, mais il respecte le choix inverse du leader rebelle. Certains rebelles décident d'abattre les Romains. Agron est outré de voir Nassir avec Castus, mais ensemble partagent les mêmes motivations. Agron protège les prisonniers au prix de tenir tête à Crixus et Nevia. Crixus rappellera que les Romains ont tué jadis son frère Duro, mais bien qu'irrité, Agron rajoutera qu'ils sont des hommes différents maintenant. Après la tromperie des pirates et la révélation de l'infiltration de César, les rebelles sont mis à rude épreuve et Agron défend les portes. Prenant Castus pour un traître, il le capture et l'emmène avec eux dans les montagnes. Pour attaquer de nuit Crassus, Spartacus prend Agron comme soldat, tombant avec effroi sur son compagnon Donard crucifié. Agron restera de marbre. Nassir ira convaincre auprès d'Agron l'innocence de Castus et le libéreront pour qu'il combatte à leur côté. Après les tensions croissantes entre Crixus et Spartacus, Agron choisit un camp. Il ira aider Laeta à monter sa tente en gardant un œil sur Castus. Dans le refuge, Agron est ravi de voir Nassir heureux, loin de la guerre. Agron décide de rejoindre Crixus pour marcher sur Rome et partage son combat et ses idées. Agron demande à Nassir de rester avec Spartacus et de partir pour les Alpes. Il rajoutera que la guerre est son seul mode de vie et ne veut pas voir Nassir périr sous les coups des Romains. Nassir accepte. Le succès des troupes de Crixus explose et Agron pense conquérir Rome. Après leur victoire contre des petites troupes, Crassus et César entrent en jeu. Et la défaite des rebelles est déplorable. Agron est frappé par derrière par Tiberius et tombe à genoux avant de s'effondrer. Alors que tout prêtait à croire qu'il en était terminé pour Agron, des survivants sont retrouvés sur le champ de bataille, dont lui-même. Il sera torturé par les Romains. Ils le feront crucifier, le reconnaissant tel un barbare.
Jurant de se venger, il se fera clouer sur la croix et hurlera de douleur, jurant de se venger. Crassus honorera sa parole en libérant les esclaves, dont Agron, malgré la mort de son fils peu avant. De retour parmi les siens, Agron reconnaît qu'il n'aurait pas dû se séparer de ses proches. Durant le bûcher funéraire de Crixus, Agron, appuyé de Nassir, crie son frère Douro pour le commémorer. Au moment de la bataille finale, voulant participer au combat, Spartacus demande à Agron de tenir en main une épée, mais ne peut s'y résoudre à sa crucifixion. Plus tard, Nassir lui présentera un bouclier qu'il a lui-même fabriqué, et Agron affirme qu'il est fait pour demeurer sur le champ de bataille malgré les ordres de Spartacus. La bataille éclate, Agron tue une masse de Romains au front aux côtés de Nassir et Castus. À la mort de Castus, le pirate révèle qu'il aurait aimé être Agron pour une seule fois. Sur le point où Crassus allait donner le coup de grâce à Spartacus, mortellement blessé, Agron et les siens débarquent et sauvent le leader rebelle. Spartacus, il est entouré de ses proches, dont Agron. Il lui dit de ne pas pleurer. Il a remporté la plus grande victoire en partant en homme libre. Après la pluie tombée, et au dernier souffle du leader, Agron embrasse le front de Spartacus, comme il l'avait fait à Douro il y a un moment. Agron, Nassir et les rebelles, en vie, rejoignent les montagnes, après avoir creusé une tombe à Spartacus. Fier allemand d'une grande lignée guerrière, Agron est reconnu pour son tempérament de feu, brûlant une ardente envie de vivre libre. Son frère Douro était son cadet, le surprotégeant. Il subira sa mort causée par les troupes romaines lors de sa révolte. Agron s'investira beaucoup physiquement et mentalement pour les rebelles, dans son attitude à gérer les troupes, devenant le 5e chef rebelle. Survivant à l'entièreté de la série, Agron est un modèle de l'homme insouciant. Il revendiquera son homosexualité et commettra aussi bien de véritables succès. Son évolution sera convaincante. Passant de tête brûlée et menteur sur les événements des mines, il se remettra en question grâce à son amant Nassir. Pourvu d'un grand mental et loyal, dans ce monde sanglant, Agron n'aura pas d'égal.